L'actualité judiciaire avec l'ouverture du procès d'une attaque qui avait fait couler beaucoup d'encre. C'était il y a 2 mois, celle du RERD. Une vingtaine de personnes s'étaient ruées sur un wagon, rackettant ou frappant des voyageurs en banlieue parisienne. Eh bien aujourd'hui, ce sont 11 prévenus qui sont jugés. Signe particulier, ils sont tous mineurs. Ils ont entre 15 et 17 ans. Bonsoir Hugo Clément, vous suivez cette audience à Évry. Comment se déroule-t-elle? Ces adolescents ont-ils conscience de ce qu'ils ont fait? Quelle est leur attitude? Écoutez, les adolescents que nous avons pu apercevoir pendant les suspensions d'audience, puisque je vous rappelle que pour les mineurs, les procès se déroulent à huis clos, eh bien ces adolescents sont plutôt décontractés. Certains sont même souriants. Alors d'après des avocats, ils ont tous nié leur participation à l'attaque du RER. Et selon ces mêmes avocats, il risque d'être très difficile d'identifier avec certitude les auteurs de l'attaque du train, puisque les bandes des caméras de vidéosurveillance qui ont filmé la scène seraient de très mauvaise qualité. Alors le procès va continuer demain. En tant que mineur, il s'expose à des peines maximum de 5 ans de prison pour vol aggravé. Merci Hugo. Et à l'image de ce procès, le fait marquant de l'évolution de la délinquance ces 25 dernières années est bien celle de la montée en force des mineurs. Quelle est la réponse judiciaire? Voici ce qu'est aujourd'hui le quotidien d'un juge pour enfants. Nous avons pu suivre l'une d'entre elles à Mulhouse. Reportage Sarah Bernuchon, Arnaud Jacques. Depuis 5 ans, Michel Torrecillas est juge pour enfants. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes venu avec vos parents, donc vous êtes le papa de... Voilà. Face à elle, un adolescent de 17 ans. Accusé notamment de violence, l'audience pour lui est cruciale. Il peut terminer en prison. J'indique que au long de la procédure, vous n'avez pas reconnu ces faits, vous les avez contestés. On a mis votre photo parmi d'autres, et on l'a montré à la victime qui vous a reconnu. Au-delà des faits, la juge doit aussi cerner la personnalité de l'adolescent, manifestement sur la défensive. C'était pas terrible au niveau scolaire au moment de votre interpellation, parce que vous étiez quand même en rupture de travail, on va dire. Voilà. Et est-ce qu'il y avait aussi des problèmes de comportement dans votre établissement scolaire? Ouais, j'en avais comme d'autres camarades. Eh ben non. Tous les élèves n'ont pas de problème de comportement, monsieur. Dans ma classe. Dans votre classe, oui. Vous revenez à la barre, s'il vous plaît. Après 2 heures d'audience, l'adolescent est condamné à de la prison avec sursis et mise à l'épreuve. Des notions bien compliquées qu'il faut ensuite expliquer. Si vous ne respectez pas vos obligations, ces mois d'emprisonnement vont tomber en tout ou en partie. Vous avez compris ? A-t-il vraiment mesuré la sanction? La menace est sérieuse. Au moindre faux pas, ce sera la prison. Mais dans le couloir, l'adolescent reste provocateur. Ah, on aurait dû une affaire de crime. Ces obligations, tu vas les respecter? Ouais. Parce qu'on n'a pas envie de prendre les 4 masques. On va se venger, et puis c'est tout. Un comportement que la magistrate observe souvent dans les salles d'audience. Une justice bien différente de celle des adultes. Ils ont souvent nécessité d'être recadrés. Il y a cette espèce de constance qu'ils veulent se donner par immaturité. Et s'ils étaient majeurs, plus âgés, ils abandonneraient ce genre de faire-valoir. Ils sont beaucoup dans l'apparence, les mineurs. Donc c'est vrai qu'il y a ça à gérer en plus. Mesurer les conséquences d'une décision judiciaire ou d'un placement. Pour cela, la juge se rend aussi sur le terrain, direction un foyer pour adolescentes. Ouais, bah super, c'est très joli. Il y a toujours la même superbe vue sur le jardin, c'est bien. Placées ici par la justice ou l'aide sociale, délinquantes, maltraitées ou en rupture familiale, pour certaines, juges ou éducateurs sont les derniers représentants de l'autorité. En ce moment, surtout, je fais des bêtises, mais je pense quand même dans ma tête, je me dis ouais, pourquoi je fais ça alors que eux ils sont là pour moi et tout, et moi à côté je fais des conneries. Donc eux, en fait, ils représentent pour toi aussi une forme d'autorité. Ouais. Que tu respectes? Ouais. Tu respectais l'autorité de tes parents? Non, pas trop. La prise en charge éducative, un élément essentiel pour prévenir la délinquance selon la magistrate. La vie des enfants que l'on suit, elle ne se passe pas dans le bureau du juge. Voilà, elle se passe partout, sauf là. Et donc, ça c'est important d'avoir de temps en temps des petites fenêtres sur la vie et le concret, quoi. Elle le sait, chacune de ces décisions peut changer le cours d'une jeune vie. En 2012, 2000 enfants ou adolescents sont passés par le tribunal de Mulhouse.